Salutations aux familles avec Jésus. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet de grande importance, les relations entre frères et sœurs des saints. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean chapitre 4, verset 31. Chers parents, avez-vous remarqué une ambiance pesante entre vos enfants? Comme si, en tant que frères et sœurs, ils n'avaient pas d'empathie les uns pour les autres. Se crient-ils dessus? Se jalousent-ils ou se blessent-ils? Il est très courant que cela se produise dans les premières années d'acceptation en tant que frères et sœurs. Mais peu à peu, ces aspects négatifs doivent être corrigés. Je peux vous dire que j'ai pu être témoin de rivalités entre frères et sœurs des saints, au point que, même adultes, leurs conflits ne se terminent pas. Certains se haïssent mutuellement, se font du mal, se critiquent et restent rancuniers toute leur vie. Certains se battent parce qu'ils ne veulent même pas partager leur chambre, leurs vêtements, leurs chaussures, voire leur nourriture. Cela montre qu'ils sont des enfants très égoïstes. Genèse 27 raconte qu'avec l'aide de Rebecca, Jacob trompe son père Isaac pour obtenir la bénédiction qui revenait à Ésaü. Ces actes ont approfondi la rivalité entre eux, et nous pouvons déjà nous rendre compte qu'Ésaü jura de se venger de Jacob. Plus tard, Jacob s'enfuit pendant de nombreuses années pour se protéger de son frère, évitant une longue période de séparation entre lui, son frère et sa mère. L'erreur d'une mère conduisit à ce que deux frères se haïssent. Peut-être que ne pas savoir gérer les conflits crée des ruptures ou des blessures entre eux. Mais j'ai aussi connu des bons parents dont les enfants, par nature, sont rivaux. La relation entre frères et sœurs des saints a une importance qui peut influencer profondément le développement personnel. Ils sont un reflet des liens plus profonds qui transcendent le bien-être spirituel et psychologique d'une famille. Enseigner à nos enfants à être de bons frères et sœurs peut faciliter l'apprentissage des valeurs comme l'empathie, la patience, la compassion, le pardon et l'amour. Ce sont des aspects essentiels de ce développement. Veiller sur leur comportement, c'est les bénir pour l'avenir afin qu'ils construisent de bons foyers. Être un bon frère ou une bonne sœur est un bon pronostic pour de futurs époux et épouses. Les frères et sœurs qui entretiennent une relation proche peuvent s'offrir un refuge émotionnel en période de difficulté, apportant réconfort et compréhension. Ces actes d'amour apportent la paix à la famille. En tant que parents, enseignons-leur à se raconter des histoires, à avoir de l'empathie pour les combats de l'autre, à se consoler entre eux, à partager leurs affaires. Avoir une connexion solide entre eux permet de diminuer leurs frictions, leurs conflits, leurs peurs, voire leur dépression. Ils se motivent à se révéler dans les circonstances difficiles de la vie. Une bonne relation entre frères et sœurs, lorsqu'elle est saine, peut être une source inestimable de soutien spirituel et émotionnel. Favoriser ces actions implique de cultiver le respect, la communication ouverte, ce qui renforce la dynamique familiale. Les frères et sœurs qui se soutiennent mutuellement sont un rappel constant que l'amour est authentique et ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une acceptation mutuelle. Hébreux chapitre 13, verset 1 dit « Persévérez dans l'amour fraternel. »
Prions ensemble. Père, tu connais mon cœur. Tu sais si au fond de mon âme, il y a de la rivalité ou du rejet envers mes frères et sœurs de sang. Je te demande d'éloigner de moi toute rancune et de briser toute chaîne de haine ou de vengeance. Fais-moi un frère ou une sœur de bénédiction. Enseigne-moi à aimer mes frères et sœurs de sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager ces messages importants de la famille avec Jésus.